www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Bonjour, bonsoir mes chers profits hommes, profits dames, profits filles, profits gars et tous les fidèles de www.congoconnexiontv.com, votre site de référence et de préférence, autrement dit un site nouveau dans un nouveau monde. Je suis avec un acteur, il y a politique, il y a changement, c'est ni l'autre que Monsieur Claude Piamena. Mais c'est Claude Piamena, Adamuto Oyo, Asalakaba, analyse ya mamba politique qui passe tout son temps na ba recherche koyeba nengeni makambo ezoleka mboka. Il est au Canada, mais il est comme si Azali vraiment na kati ya mboka parce que il est bien informé, bien information les akana source. C'est lui qui nous a appelé pour nous repérer cette information Oyo Azui. Par rapport, il y a arrestation, il y a M. Vital Kamerhe. Là, M. Claude Piamena, j'ai le plaisir de vous dire bonjour. Oui, bonjour, M. Profil, ça va? Oui, ça va bien. Je vous signale que vous êtes en direct sur le www.congoconnexiontv.com. Batou tout bazola na sikoyo, batou o balingara sikoyo, basala rabiso confiance. Bazola Nabiso Sikoyo en direct na congoconnexiontv.com. Alors nous voudrons savoir premièrement d'abord Torosenga na yo oloba moi makasi pour dans la difficulté ya royo kayote bayoko très bien parce que c'est un sujet très sensible. Alors tolingi toyeba information oyo pesibiso que mandat d'arrêt est signé pour la Vital Kamerhe lelo mais il n'est pas encore arrêté nenge olobi. Mais tolito eba ozu information na réellement ou en fait nous avons reçu cette information de nos sources concordantes à partir de la Cour suprême même de justice et donc Vital Kamerhe, la Cour s'est réunie aujourd'hui avec son président et une instruction est venue d'en haut pour instruire cette Cour de procéder donc à l'arrestation du président de l'UNC, Monsieur Vital Kamerhe. Donc nos sources concordantes au niveau de la Cour suprême de justice donc nous ont appelé et nous ont confirmé cette décision. Est-ce que tu sais M. Vital Kamerhe, il est présentement au sein de la République démocratique du Congo ou il est en dehors du pays? Non, ça je ne pourrais pas vous donner cette information. Je ne sais pas s'il est à Kinshasa ou s'il est en dehors, s'il est en République démocratique du Congo ou s'il est en dehors de la République démocratique du Congo. Mais en fait que nous sachions, donc il était là, il était au Congo avant-hier, il était en République démocratique du Congo à Kinshasa, précise. Ok, est-ce que exactement mandat d'arrêt où ils ont signé les lots et na cause toujours dans le même dossier aïe nam honorable Wivin Moleka où il y a encore d'autres choses que va éviter et causer mandat d'arrêt? Non, le dossier est très politique parce que l'honorable Wivin Moleka et le président Vital Kamerhe entre Bango, Basiba, Yokanaki, au niveau, je crois, du tribunal de grande instance qui avait instruit le juge naturel qui est le tribunal de paix, donc du prévenu. Mais depuis juillet 2013, donc le ministre de la Justice avait instruit le procureur général de la République de se pourvoir en cassation contre la décision ou le jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance. C'est
comme ça que la Cour suprême de justice a jugé en fait ses pourvois en cassation recevables et fondés. Donc c'est à partir de là que la Cour suprême de la justice a dans sa section judiciaire s'est saisie de ces dossiers, de ces pourvois en cassation, et dans une procédure très expéditive. Donc vous devez comprendre quelque part les dossiers politiques. Ce n'est qu'après les manifestations que le pouvoir qui est en train d'exhumer tous les anciens dossiers judiciaires dans une sorte de parodie de la justice expéditive. C'est comme ça que ce pouvoir aussi a visé le président de l'UNC pour deux raisons. Première raison, il faut l'écarter de la course à la magistrature suprême de l'État, parce que il aura, s'il est arrêté, il aura un casier judiciaire. Et deuxième raison, c'est en principe, donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous considérons, qu'on appelle par exemple, c'est ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire le pouvoir en place, c'est que lui a perdu complètement le combat, alors il ne veut pas être seul, donc il veut aussi noyer les autres. Et c'est comme ça qu'il est en train, vous remarquerez, de poursuivre tous ceux qui ont été dans l'arène politique MP, majorité présidentielle. Vous vous souvenez du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, qui était ministre de la majorité présidentielle. Et vous vous souvenez également de Madame Pascaline Koudoura, dont le mari était porte-parole même du président Kabila. Et maintenant, c'est le tour de Vital Kamerhe. Donc, en fait, c'est une guerre qui est faite, qui est lancée contre tous ceux qui étaient dans l'ancienne majoire de la mouvance présidentielle. Donc, l'affaire est allée plus loin par rapport, il y a engagement politique et puis il y a un compte à rendre. Oh, il y a tout à travers qui n'a M. Joseph Kabila, qui est le président actuel de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que M. Vital Kamerhe, il est le seul qui paye les ponts cassés, ou il y en a d'autres encore qui seront arrêtés selon lui, c'est présentiel? Oui, le pouvoir utilise un nouveau langage, le langage des intimidations, parce que vous avez été au courant de manifestations qui ont été organisées à Kinshasa et dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Et ces manifestations étaient coordonnées par l'opposition. Et parmi le figure de proue de l'opposition, il y a Vital Kamerhe, Jean-Claude Mouyambo, il y a Pascaline Koudoura, il y a Martin Fayulu, il y a Honorable Djongo, je crois, mais il y a d'autres. Mais vous allez vous rendre compte que le pouvoir a visé certaines personnalités, et toutes ces personnalités, si le peuple ne se met pas debout, si le peuple si le peuple ne s'active pas, donc toutes ces personnalités seront arrêtées, parce qu'il faut intimider pour que les autres ne puissent pas se permettre de se poser catégoriquement au plan machiavélique qui se dessine à travers la majorité, par la majorité présidentielle. En fait, c'est ça, parce que quand le dossier, la Cour suprême de la justice, dans sa section judiciaire, siège en éviction, et c'est une procédure qui est complètement spéciale, parce que quand elle siège en éviction, donc elle est compétente en principe. Dans ces cas-là, elle ne statue pas seulement sur la forme, mais elle statue sur la forme et sur le fond. Tandis que quand la Cour suprême de justice siège de manière ordinaire, elle laisse, par exemple, dans le contrôle de la constitutionnalité, de la légalité, là, la Cour suprême de justice statue seulement sur le plan de la forme et renvoie la décision, c'est-à-dire à travers son arrêt, renvoie la décision à une juridiction inférieure pour exécution. Mais là, la Cour suprême de justice statue en exécution, c'est-à-dire une procédure un peu spéciale, et elle est compétente pour juger la forme et le fond. Donc, la Cour suprême de justice sur le plan légal se couvre de
cette procédure. Et derrière ça, donc ça c'est visible seulement de l'iceberg. Mais le fond du problème, c'est un problème politique. Parce que c'est à cause de toutes ces manifestations, parce que le pouvoir a été humilié. Et c'est pour cette raison également, le pouvoir a décidé aussi d'humilier les opposants qui sont à la merci du pouvoir. Donc si je comprends bien, vous ne donnez pas de crédit à la justice congolaise par rapport à ce genre de situation. Non, c'est une justice. La justice n'existe pas au Congo. La justice est fraudée. La justice est subordonnée au caprice du pouvoir. La justice est l'apanage. La justice est devenu un instrument de coercition, un instrument de la confiscation de l'émergence des libertés individuelles et collectives. Donc la justice n'existe pas au fond. Donc la Cour suprême de justice, tous ces cours de tribunaux appartiennent à une seule personne. Donc nous vivons dans une prison à ciel ouvert en République démocratique du Congo. Donc l'indicateur est là, c'est un véritable Tinginantus. Donc il fait ce qu'il veut. Il est comme l'alpha et l'oméga. Personne ne peut freiner ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut partout en République démocratique du Congo. C'est son pays. C'est mal, c'est ça. C'est parce que les juges qui sont au niveau de la Cour suprême du justice, ce sont des gens quand même des responsables. Vous ne pouvez pas vous rabaisser à ce niveau. Vous ne pouvez pas être ridicule jusqu'à ce point. Un dossier politique, vous voulez sacrifier une vie comme ça, vous voulez sacrifier politiquement un homme comme ça qui a investi beaucoup de moyens, qui a investi beaucoup de ressources, vous le sacrifiez comme ça, tout simplement parce que vous voulez faire plaisir à une personne, vous voulez faire plaisir à un être. Donc c'est vraiment ridicule. Alors, si seulement si, comme on dit dans le langage mathématique, que sera comme le fraction pour Monsieur Moïse Katumbi, qui est présentement en Europe, est-ce que lui aussi, dans son retour en République démocratique du Congo, est-ce qu'il sera arrêté ou il aura un dossier qui sera ouvert par rapport à sa personnage? C'est état donc d'un plan machiavélique également contre le gouverneur du Katanga. Et d'ailleurs, lors de cette réunion dans la ferme présidentielle de Kingakati ou Kingataki, je ne sais pas, donc le pouvoir a remis à chaque personne présente, à cette réunion, $1000 pour les transports. Ça c'est vrai, nous le confirmons. $1000 pour bien étoffer ces projets macabres contre le gouverneur Moïse Katumbi. Et vous vous souvenez également du porte-parole qui n'avait pas écarté l'hypothèse donc de la mise à la disposition du gouverneur à la justice. Il ne l'avait pas écarté. Et vous vous souvenez également du limogeage de cadres des entreprises génératrices de recettes au niveau du Katanga. En fait, vous vous souvenez qu'il y a tout un dossier de prévarication et de corruption qui est en train d'être monté contre Moïse. Alors, il ne sera pas étonnant, donc, dès que ce dossier sera monté, il ne sera pas étonnant, en fait, de voir le pouvoir se saisir du gouverneur, de le mettre à la disposition aussi de la justice, parce qu'il le fait. Et s'il n'a pas hésité à le faire contre Vital Kamere, il n'hésitera pas non plus à le faire contre Moïse Katumbi, parce que le pouvoir veut à tout prix éliminer les poids lourds, c'est-à-dire ceux qui constituent des témoins gênants, ceux qui peuvent brouiller le voie politique donc de la majorité présidentielle. C'est ça le plan du pouvoir de Kabila. C'est ça son plan. Peut-être c'est la raison pour laquelle M. Moïse Katumbi, qui est le gouverneur actuellement, a trouvé bon de quitter le pays. Oui, et non, je ne sais pas. La source officielle parle en
fait de ces examens médicaux, c'est-à-dire d'une visite médicale à Londres, ça c'est la source officielle, mais la source officieuse, en fait, si nous essayons un peu de lire la politique de la République démocratique aujourd'hui, la République démocratique du Congo aujourd'hui, donc il faut s'attendre à beaucoup de surprises, à beaucoup de surprises qui ne seront pas seulement dans le cadre judiciaire, mais aussi dans le cadre extrajudiciaire. Donc c'est pour tout un combat que le pouvoir est en train de mener, c'est-à-dire pour garder le pouvoir. Donc le pouvoir pour le pouvoir, et le pouvoir est capable même de liquider des vies humaines, donc pour arriver à sa fin. Et pour cette raison que vous verrez du côté de la majorité présidentielle, donc c'est toute une machine politique qui est mise en œuvre. C'est toute une machine politique qui est déclenchée pour essayer d'asseoir la domination, pour essayer d'asseoir l'intimidation, afin que le pouvoir soit le seul partenaire politique valable pendant tous ces temps. Et ça donne au pouvoir, ça lui donne le temps, de l'autre côté, ça crée l'usure aussi, parce que si, avec toutes ces intimidations, et le pouvoir a les temps, et de l'autre côté, ça crée l'usure et ça peut aussi créer la démotivation. Donc, si il n'y aura pas d'opposants politiques qui vont appeler le peuple à manifester, si ceux qui vont le faire, ils seront arrêtés, est-ce que les opposants auront peur ou les opposants n'auront pas peur? Mais ce que le pouvoir ignore, c'est-à-dire le germe du changement s'est déjà transmis dans le peuple congolais. Ce que le pouvoir ignore, c'est que dans chaque peuple congolais, il y a un leader d'opposition ferme et inébranlable, même s'il arrête les opposants, même s'il coupe les réseaux sociaux, l'internet, même s'il l'intimide, mais le peuple a déjà pris en main, donc ça, ses responsabilités, sa destinée, c'est ça le problème, c'est qu'il ignore le pouvoir de la majorité, ignore cette réalité, c'est une évidence, c'est une réalité vivante aujourd'hui, donc le peuple face à sa destinée. La décision de la Cour supérieure de la justice a été déjà faite. Le mandat d'arrêt est déjà fait pour M. Vital Kamerhe. Alors nous voulons savoir si M. Vital Kamerhe est en République démocratique du Congo, qui veut dire qu'il sera arrêté, je ne sais pas, demain ou peut-être il est déjà arrêté. Alors nous voulons savoir quel sera le frappe de sa peine. Vous savez, dans la fourchette de peine, sera très difficile, c'est compte tenu aussi de circonstances atténuantes ou aggravantes, mais je sais qu'il aura une peine, mais je ne pourrais pas la quantifier, et je ne pourrais pas dire elle va encourir la peine par exemple d'une année, ou ben, je sais que peut-être, ou ça je ne sais, en fait je ne sais pas qu'est-ce que la loi dit dans le cadre de l'imputation dommageable. En tout cas, mais en ce que je sache, il y aura une peine, peu importe la nature de cette peine, et peu importe le temps qui sera la durée de cette peine, mais le président de l'UNC aura un casier, ce qui ne lui permettrait certainement pas de se présenter comme candidat aux élections présidentielles, parce que il aura enfreint une des conditions importantes pour être candidat aux élections présidentielles. C'est ça ce que le pouvoir veut. Donc la nature ou la durée de la peine importe peu pour le pouvoir. L'essentiel, c'est qu'il est un casier. Et le pouvoir est en train de s'employer pour que le président de l'UNC ait un casier. Ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez autre chose à commenter par rapport à ce sujet pour éclaircir encore le téléspectateur qui nous suivent actuellement sur le www.congoconnexiontv.com? Non,
Bon, mais la seule chose que nous pouvons, en tant qu'analystes, la situation peut échapper les opposants. La situation peut échapper aux militants politiques, mais le peuple congolais, c'est-à-dire c'est le peuple congolais qui constitue le vrai combat pour la justice. C'est le peuple congolais qui doit renverser le bouchon de la domination, le bouchon de la dictature pour l'avènement de la justice. Donc le mot de la fin appartient au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui doit se prendre en charge. L'heure vient, l'heure est déjà venue. Pour nous Congolais, l'heure est venue. Il faut que chaque peuple là, il faut que chaque Congolais là où il est, où il se trouve, devienne un vrai acteur du changement. C'est ça ce que nous voulons. Que ce peuple puisse se prendre en charge. Ce peuple ne doit pas compter sur les opposants. Les opposants passeront, les hommes passeront, les femmes passeront, les dirigeants passeront, mais le peuple, la nation restera. C'est ça, le peuple, c'est l'âme de la nation. Le peuple congolais doit s'engager dans l'épaisseur des événements maintenant. Le peuple congolais doit lui-même déverrouiller cette dictature, en fait, de fer qui cherche à faire. C'est pourquoi nous lançons ces messages au peuple congolais, de partout, de toutes les provinces, le peuple de la diaspora, tout le peuple vraiment uni, ferme et inébranlable. Donc, bravo, défions toutes les intimidations, toutes les menaces. Allons vraiment combattre ce pouvoir dans ce qu'il a de plus profond, dans ce qu'il a de plus mal. Allons combattre là où ce pouvoir existe. C'est ça le problème. Mais nous n'avons que deux verbes que nous pouvons conjuguer. Donc, à l'impératif, c'est dégage et démissionne. C'est ça. Voici mon mot, voici le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Claude Piamina, acteur du changement de la République démocratique du Congo. M. Claude Piamina, c'est un analyste politique. Il est avec nous pour nous donner des informations, des détails, de donner la lumière, si je peux le dire ça comme ça, par rapport au sujet politique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces moments de discussion afin de donner la lumière à tous ceux qui nous font confiance sur le www.congoconnexiontv.com. Mesdames et messieurs, là c'était le Profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise dans l'Amérique du Nord, qui vous salue, qui vous dit merci de nous avoir suivis, merci pour la patience, merci pour le partage sur Facebook. Nous comptons sur vous et nous sommes là pour vous rendre de bons services parce que nous avons ce désir, la passion de le faire. Merci beaucoup à Claude Ngoto, Nana Omeaka, Mama Claudiana. Merci à tout le monde, je vous aime beaucoup. Merci à Jean-Paul Kachale à partir de Londres. Merci à Irène Ndaya. Merci vraiment à vous tous, Diaskendi Konde et Meki Dimorti s'est confirmé dans le salon qui la belle. Je vois Claude Kiba, je vois José Koukas, je vois tout le monde, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine, toujours sur les www.congoconnexiontv.com, un site nouveau dans un nouveau monde. Merci à toi aussi, Fede Lou Ndekesi. Au revoir.
www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.